tout le monde, Sister Angola de Recevoir le Zoé. Bienvenue dans Pika Patara, hein, qui est un mot en sango qui veut dire discutant. Pika Patara. Donc nous allons discuter. Et dans Pika Patara, nous parlons de tout ce qui est socio-culturel. Sur Recevoir le Zoé, il y a deux rubriques. C'est divin, qui parle uniquement de tout ce qui est biblique, divin, parole de Dieu. Socio-culturel parle de tout ce qui est société, la culture, vie de société. Et voilà, on peut parler aussi de politique et de nombreuses sphères. Donc, j'appelle sur ce plateau Madame Ella Bozombo. Sista Priscille Abamako. On va changer un peu. Tu peux te mettre là. Voilà. Et nous avons notre femme de valeur, Madame Claire Jeannette Mayanga. Bon, tout est chaud actuellement. Voilà, c'est bien. Vous voyez, elle anime, hein, contrairement à d'autres. Hein. Donc, il faut vraiment animer le plateau. D'accord. Maintenant, la place de la femme dans l'église. Un point qui tient beaucoup à cœur à ma sister Priscille Abamako. Quelle est la place, hein, quelle est la place de la femme dans l'église? C'est comment ça se passe là-bas, comment? On n'est pas au courant de tout, mais bon, c'est la partie là quand même qu'on attend. Je vais essayer de parler. En fait, je parle pour moi, je ne parle pas pour tout le monde, parce que chaque personne a sa manière de voir les choses. Moi, je parle d'après ce que moi je vois de mon quotidien, en fait. La femme occupe une grande place dans l'église. Bien qu'on peut la voir ou pas, peut-être derrière, elle peut être cachée ou bien visible. Mais la femme occupe vraiment une place importante. Pourquoi je dis ça? Dans le monde contemporain actuellement, il y a des femmes pasteurs. C'est pour dire que la femme a évolué. Il y a des femmes pasteurs, il y a des femmes leaders d'église qui ne sont pas pasteurs, mais qui sont comme des responsables d'église. Donc c'est déjà quelque chose. Moi, je vois que même si on ne leur donne pas leur place qu'il faut, souvent, il y a toujours des problèmes par-ci, par-là. Non, elle ne fait pas comme ça devrait être et tout. Il y a toujours des polémiques et tout. Mais la femme, je vois que quand une femme est leader dans une église, on voit qu'il y a quelque chose qui change. J'ai essayé d'aller dans plusieurs églises ici en France. On m'invite comme chantre dans des églises. Mais la moitié de ces églises ne sont que, fonctionnent sous... la surveillance ou bien la direction des femmes. D'après ce que j'ai vu, même la moitié des églises. Et je vois que ça passe. C'est vrai qu'ils sont des femmes au foyer, des femmes qui vivent leur vie de famille. Mais à l'église, c'est vraiment des leaders en fait. Elles s'affirment dans ce qu'elles font et il y a des fruits. Ça porte des fruits. Et je vois que dans la globalité ou bien dans le général, je dirais que la femme a sa place dans l'église. Et... je parle aussi des femmes de pasteurs. Il y a des grandes églises, par exemple, ICC, que je parle toujours de ICC, le pasteur Castanou. Sa femme aussi, c'est une grande dame. C'est une femme instruite, une femme qui soutient beaucoup son mari. Donc, c'est une base, en fait. C'est un fondement de cette église-là, cette femme. Donc, la place qu'elle occupe, c'est beaucoup plus importante. Elle conseille son mari. Elle fait en sorte que tout marche bien. Elle organise même des conférences de femmes dans l'église. Et j'ai même su que c'est elle qui coordonne parfois les messages de son mari et tout. Donc, je vois que du général au particulier, je pense que ça va. Si je parle un peu de la place de la femme dans l'église. Et aussi, j'aimerais souligner le cas des femmes dans l'église concernant la gestion. Si on voit bien que ce soit dans l'église protestante, catholique et consort, il y a beaucoup plus les femmes qui tiennent la place de comptable ou bien de gestionnaire. Par exemple, les diaconesses et tout. La majorité de ces gens sont des femmes en fait. Et souvent quand c'est la femme qui gère, ça avance mieux. Il y a la confiance, il y a, comme je disais au début, la femme c'est l'amour et les valeurs. Quand la femme elle est bien dans sa peau et elle a tout ce qu'il faut dans sa tête, elle peut bien gérer. Par exemple, l'église à 100 €, elle sait que voilà, si on repartit, 100 €, 50 € pour la maison, voilà, comme elle fait à la maison en fait. Et cette place qu'elle occupe dans l'église,
ça fait que les organisations, je veux dire, tout ce qu'elle organise va de mieux en mieux en fait. C'est pourquoi je dirais que la femme a sa place dans l'Église. Bien que d'autres personnes diront le contraire, je sais que d'autres personnes diront le contraire vu le caractère ou bien la manière d'être d'autres femmes qui ne font pas vraiment ce que les autres veulent. Par exemple, elles peuvent avoir des comportements un peu bizarres qui font que les gens peuvent être découragés dans l'Église et tout. Ça aussi, ça existe. Je ne dis pas le contraire. Ça existe. Mais vraiment, à ma manière de voir les choses, je vois que ça évolue. Et la femme, vraiment, dans une organisation chrétienne, peut-être une église, ça fonctionne vraiment très bien. Un peu pour ma paroisse, hein, donc l'église catholique. Je sais que la femme est une valeur sûre au sein de l'église, notamment en ce qui concerne tout ce qui est logistique, organisation, administration et tout. Donc, par observation, j'ai vu qu'il y avait des femmes qui étaient régulières, donc fidèles, au service de l'Église. Aussi bien des femmes jeunes que des femmes âgées. Et notamment pour les malades qui sont à domicile et qui ne peuvent pas faire le déplacement à l'Église, le plus souvent, le prêtre remet à ces femmes-là l'hostie qu'ils vont apporter à domicile de ces personnes. Donc, je pense qu'il y a un lien social également qu'elle crée entre les fidèles qui sont en état de maladie, en état de handicap, qui ne peuvent pas se déplacer. Et donc, il y a ce lien qu'elle assure entre l'Église et ses fidèles. Donc, pour moi, la femme reste une valeur sûre de l'Église dans la limite des missions qu'on lui confie, on lui attribue. Est-ce qu'il y a des femmes pasteurs en Centrafrique qui prêchent? Oui. Ah bon, il y en a? Oui, il y en a. Qui prêchent sur la chair, hein, qui montrent sur la chair, qui prêchent, hein, pas qui prêchent assises ou à la maison, à domicile. Non, il y en a, j'en connais. Je ne peux pas citer les noms, mais je connais beaucoup de femmes. Même dans les églises, je veux dire que pentecôtistes en fait, que pas à l'église catholique. Là, j'ai jamais vu à l'église catholique, mais chez les protestants, je pense que j'en ai vu aussi. Et ça marche bien en fait. Ces femmes, elles organisent des conférences de femmes, elles prêchent et voilà, parfois c'est des thèmes, elles arrivent à bien développer leurs thèmes et c'est plus pertinent que... D'accord. C'est ce que j'ai constaté en fait. Une question pour Ella Bozo. Ils sont bien, ils n'ont pas de problème, tout va bien. Mais dès que ça chauffe là, l'homme dit à la femme, il faut prier vite hein, parce que là, ça ne va pas du tout au travail. Pourquoi en Machachi, Sambela Oso, c'est à la femme qu'on fait appel? Bien sûr parce que la femme... Tu ne pas Maïmingi apparemment. Elle est fidèle à Dieu. Elle est fidèle à Dieu et puis ils savent comment prier que l'homme. Elle a la foi. Elle a la foi. Elle a la foi de l'homme. Dans les hommes de foi aussi quoi. Les hommes sont peureux. Ah là c'est pas moi, hein. C'est une sister derrière la caméra qui a dit ça, hein, que les hommes sont des peureux. Oui parce que le plus souvent, même les hommes eux-mêmes ils reconnaissent. Hein. Quand les soucis dans le foyer, ils donnent plutôt le sujet à leur épouse. Hein. Ils disent plutôt à leur femme, il faut prier parce que j'ai des soucis par rapport à ça. Et même ils reconnaissent, certains reconnaissent que vraiment c'est plutôt la femme qui a plus à cœur parce que voilà, la femme est multifonction, multitâche, elle arrive à gérer plusieurs choses à la fois. Et voilà, nous parfois on n'y arrive pas. Madame Mayanga, pour compléter. Oui, je voudrais juste ajouter en ce qui concerne les femmes, parce que j'ai parlé de l'église catholique, mais j'ai complètement omis de parler des religieuses qui se sont déployées en Centrafrique, beaucoup, hein. En Afrique et tout, et qui ont sacrifié leur vie, même si c'est si c'est un sacerdoce pour eux, même si elles sont appelées à sacrifier leur vie, elles ont quand même beaucoup participé au développement de la société. Tout à fait. Participer également à la scolarisation et au développement également de beaucoup de compétences auprès de femmes. L'assistance des femmes en milieu rural, en milieu urbain. Donc vraiment, j'en profite pour rendre hommage à toutes ces femmes. Franchement, je reconnais. Notamment celles qui ne sont plus là de ce jour et puis, toutes celles qui ont contribué au développement de notre être. Quoi. Exactement. Franchement, je suis d'accord avec cet hommage-là. Et c'est même par ces femmes-là que j'ai pu vous rencontrer. Hein. C'est parce que voilà, un jour, je crois qu'il y avait une cérémonie, une réunion. Et c'est là que je vous ai rencontré. Franchement, des femmes très, très, très fortes qui vraiment se sont engagées.
en tant que missionnaires, voilà, en Centrafrique, et puis franchement, qui ont beaucoup donné. Beaucoup donné, non, comme quoi il n'y a pas que les hommes, voilà, il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que, voilà, faire le ménage et tout ça. Société civile, mais franchement, donc, voilà, franchement, je m'incline, voilà, devant ce merveilleux travail des femmes, voilà. Un mot pour terminer peut-être par rapport à la femme dans l'église. Moi, ce que je trouve, ce qui peut décourager les hommes, parfois il y a des femmes là vraiment, elles sont devenues prophétesses, franchement, de leur mari à la maison. Franchement, elles exagèrent. Il faut se donner conseil. Là, c'est pas que la place, mais comme on a dit, à la fin, il faut donner un petit conseil. Elles ont des droits, certes, mais elles ont aussi des obligations. Là, je connais des femmes, elles réveillent le mari tôt le matin, tu dois partir en mission, on va prier d'abord. Et puis la prière, c'est du genre que tu vois aucune femme, quand tu vois une femme, tu on parle de mon double appel. Eh ben oui, attention, ça me attention. Moi, je vais aller à cuire, il faut que les guinani, ou tu vas me faire comme la pique à dos Tony, c'est que la matati, dans tout chat autoni. Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est vraiment sage qu'une femme fasse ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on amène un homme chrétien ou pas chrétien vraiment à croire que Dieu existe, hein? D'après Raka, je ne suis pas contre, mais est-ce que c'est comme ça? Maman, tu es précise. Ah, ça va, mon gars, on a pas de maman, à dépend de la manière sous zoko kwa ba na inga on zapat loni. Awali kwela isa son appel. Awali ambina wali soit prêt sacrifier vite à la ngati se wacha laida. Mais à la soit les prêts sacrifier vite à ngba se wacha sur la pesara ton so. Oh, ma les prêtres là, tu zamu kolu la. Non, na marati technique ni soit dans marati technique. Tu te mon pas parent ou ni soit c'est vrai, c'est bien de prier wali a doit tu samber la tête foyer lo. Vrai wali a isoso le coucou genou lo ti sambe langba ti foyer lo la ko ti tene nzapa bénir a molengelo nzapa san joni na ti couple lo ti tene sirira du ti la quoi des trucs comme ça. Mais ça n'empêche pas que bon, disons, il faut pas que le exagérer quoi. Na ya cha yeniso. Donc tu sois londo tene so bi luwa awali zovu mingi na manière soit les buna foyer là aussi. Par exemple, mon sambanda trop collé on de toutes les manières. Bon mon son moi sambe là pas. Moi sambe là comme sambanda trop ti casser autant et ça ne va rien t'apporter en fait. Le mieux c'est de prier et de laisser tout entre les mains de Dieu. Et puis nous pas le sang mon ça quoi. Tu mon tu wali mon beaucoup mon gangu tu parce que quoi mon na ko joie qui sauver guiguitement. Donc mon beaucoup mon gangu et puis mon ça si faut être mon habitude toujours na siriri bi penser beni moi tu t'es toujours mon sara tapa là tu t'es si collement on appelle bâtiment sambe là mon moi parent ils sont bi ba que tout cool donc ça doit toni tout ai trop quoi ai voilà vous pas bon tout on appelle so rythme ouais et pas qui et puis son bitene so et timbila peut-être amena wala ba que est normal toi la sara est ton so bi imposer na la pe que so la sara choni parce que bi t'infadé au début à dépendre de manière ti bangondo ti zo akoko so bangondo mbila mbitene ay Johnny ape Johnny na ti te mo kuku mo sambe la teti se wat mo et puis nza palo sa tangani bon mon so ba que aken Johnny tene mo sara ton so mbi personnellement bien encourager mon nana ape parce que mbi ba que mo perdre temps pour rien parfois on peut perdre même foyer de mon nina in so quoi mon sara zo donc Johnny na ti te mo kuku gi genou mo sambe la nza pa et puis mon sara kwatma boko mon parce que kwatma là et que gigit mon ko Johnny et puis que soit so mon ça si mon wara place mon tu wali na ti société na légati kwatma bakotmo et puis voilà et puis aussi mbeti tetene fa dingba cha wali soit qui na base cha église mingi bi grisati souligné sauf à dire wali qui na base église mingi qui était église soit gombisia ga kota mon ma histoire ni mingi qui a wali so ala sacrifier tereta la na ya ti amini lo ke kai le muninjani ti ta compléter à l'équerre église mais ni lo ke sara kwalo même na fin du mois même à bureau lo ke contribuer et puis même na ti église mingi a wali le muka pata mingi sombi e bakani. Donc voilà. Même apparemment c'est parce qu'on est très faible qu'on le fait. Apparemment c'est parce qu'on est très faible. Souvent nos pasteurs nous disent qu'on convertit un homme par le comportement. C'est pas par viens à l'église, il faut prier, comme ça. Là on est venu parler de la femme, franchement sur presque toutes les sphères. Comment certaines femmes, par exemple, qui se disent que non, moi si on parle de politique, si on parle de ça, je ne viens pas. Mais c'est une réunion de prière, je viens. Vous avez dit tout à l'heure que vous rendez hommage à toutes les femmes, les sœurs missionnaires, les spécialistes qui ont été en Centrafrique, qui veut dire qui vous ont enseigné. On a pu voir que dans ces écoles-là, il y avait tout
tout enfant, on va dire que musulman, catholique, chrétien, peu importe. À l'école Sainte-Thérèse, à l'école Pie XII, franchement, tout le monde y allait. Il n'y avait pas que les enfants catholiques. Et franchement, même les musulmans, même ceux qui sont parents de l'église, waouh, franchement, on a reçu une bonne éducation de ces sœurs-là. Et je profite pour rendre hommage à sœur Paulette Petit qui nous a quittés l'année dernière, que j'affectionne beaucoup et que vous également. Parce qu'on a pu la connaître aussi ensemble, enfin moi pas ensemble, mais bon, aussi ici. Comment des femmes, par exemple, ce genre de sœurs de réunion disent que non, nous c'est la prière. Si on parle de politique, si on parle de Aïcha Lakande, Dieu n'aime pas ça, je ne peux pas venir. Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je parlais. Comment on peut rester fondé que sur un seul domaine et dire que le reste, je ne veux pas aller là-bas? Quel conseil donner à ces femmes-là? Moi, je pense qu'une femme, si je peux dire moderne, doit fonctionner avec son environnement, avec l'évolution de son temps. Une femme qui est croyante, qui a la foi, qui va à la prière, c'est une bonne chose, puisque par la prière, on soutient sa famille, on soutient ses amis, on soutient le monde entier. On prie pour la paix individuelle et la paix générale. Mais maintenant, quand une femme va à la prière et que son temps de prière prend le dessus de son temps qu'elle doit accorder à son foyer, du temps qu'elle doit accorder à ses loisirs et autres, je pense qu'il y a un problème. Donc il faut qu'elle répartisse son temps en fonction de ses différentes activités, dont la prière. Maintenant, en ce qui concerne la politique, je ne pense pas qu'une femme systématiquement ait à répondre à une réunion politique. On y va parce qu'on est intéressé, on y va parce qu'on a la fibre, et de toutes les façons, qu'on y aille ou pas, indirectement, on fait de la politique, comme disait tout à l'heure Madame Gounissa, puisque on peut parler de la cherté de la vie, on peut parler du pays qui va mal, on peut parler également du fait qu'il n'y ait pas d'électricité, de l'eau. Tout ça, c'est parce qu'on accorde de l'intérêt également à ce qui se passe dans notre environnement, dans le pays, et puis on parle également des solutions qu'on pourrait apporter. Donc, pour moi, la femme devrait être connectée sur différentes activités en fonction du temps qu'elle doit accorder, et puis en fonction également de ses choix et puis de ses intérêts, de ses centres d'intérêt. Donc une femme qui à la fois peut se retrouver dans des associations, dans des choses qui ne sont pas forcément, pas non plus démoniaques, mais aller conseiller. Parce que la politique et la religion ne sont pas incompatibles. Ils ne sont pas incompatibles, tout à fait, oui, voilà. Ouais, ils ne sont pas incompatibles, voilà. Donc c'est pas non plus mauvais, quoi. Et que la religion peut aider à prendre beaucoup plus de recul, à être raisonnable dans les choix politiques. D'accord. On finit cette deuxième partie-là et puis on laisse monter les deux autres dames pour conclure. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Manda matikyo Mokwena ndwana biso Iya Ina mata Jina manda matikyo Mokwena ndwana biso Aba na mata Jina manda matikyo Mokwena ndwana biso Mata, China manda matikyo. Ogwana ndwana biso.